Et si les secrets de notre conscience avaient déjà été, en quelque sorte, cartographiés il y a plus de 1000 ans? Aujourd'hui, on va explorer un texte ancien qui prétend faire exactement ça. C'est la question un peu folle qu'on va se poser. Imaginez un instant une carte, non pas d'un pays ou d'un continent, mais de notre propre esprit, dessinée il y a plus d'un millénaire. Allez, on plonge dedans. Notre voyage commence avec un texte qui est, et ce n'est pas une exagération, considéré comme un véritable miracle. Alors, le nom est un peu complexe. Himitsu Mandara Juju Shinron. En gros, ça veut dire le traité des 10 stades de l'esprit. Écrit au Japon aux alentours de l'an 830, c'est vu comme une œuvre absolument monumentale dans l'histoire de la pensée humaine. Mais qu'est-ce que c'est, au fond? Eh bien, il faut voir ça comme une sorte de grande théorie de l'évolution, mais pour la conscience. C'est un guide qui nous montre, étape par étape, comment notre esprit peut s'élever depuis les instincts les plus primaires jusqu'à une connexion totale avec l'univers. Alors, qui a bien pu concevoir une œuvre d'une telle ampleur? Il est temps de s'intéresser à l'auteur, qui était un véritable génie universel. Pour bien saisir le personnage de Kukai, on le surnomme souvent le Léonard de Vinci du Japon. Et la comparaison est parfaite. Comme Léonard, Kukai était un touche-à-tout de génie. Un maître spirituel, bien sûr, mais aussi un ingénieur, un calligraphe incroyable, un poète. Bref, un esprit brillantissime aux multiples facettes. Son parcours est tout aussi dingue. Il plaque une carrière toute tracée dans l'élite pour une quête spirituelle dans les montagnes. Il risque sa vie pour partir étudier en Chine, qui était la superpuissance de l'époque, et là-bas, il réalise l'impensable. Il absorbe en seulement 2 ans des savoirs qui en demandaient 20. Quand il rentre au Japon, c'est comme s'il ramenait un savoir venu tout droit du futur. Mais pourquoi est-ce qu'un texte écrit au Japon au IXe siècle nous parle encore autant aujourd'hui? Qu'est-ce qui le rend si universel, si intemporel? En fait, il y a 3 choses. D'abord, une tolérance radicale. Kukai ne rejette aucune philosophie. Au contraire, il les intègre toutes comme des étapes nécessaires de la croissance. Ensuite, une vision psychologique bluffante. C'est une véritable anatomie de l'esprit, 1000 ans avant nos psychologues. Et enfin, un humanisme très puissant qui célèbre notre existence, ici et maintenant. Et ce 3e point repose sur une idée clé, le Sokushin Jobutsu. L'idée est juste révolutionnaire. On peut atteindre l'éveil, l'illumination, ici, maintenant, dans ce corps physique. Loin de voir le corps comme une prison, Kukai nous dit que notre énergie vitale, nos émotions, tout ça peut être transformé pour s'unir au cosmos. Le simple fait d'être en vie est un miracle. Bien, il est temps d'entrer dans le cœur du réacteur, cette fameuse carte de l'esprit en 10 étapes. Pour que ce soit plus simple, on va imaginer un jeu de rôle spirituel. Notre esprit, c'est le personnage principal, et il y a 10 niveaux à franchir pour passer de l'instinct pur à la conscience cosmique. Alors, les premiers niveaux, c'est un peu le début du jeu, centré sur l'ego. Niveau 1, l'esprit du bélier, on vit guidé par les instincts, les désirs. Niveau 2, une sorte de morale de surface apparaît. On suit les règles, surtout pour être bien vu. Et niveau 3, face à la peur de la mort, on se tourne vers le surnaturel, mais c'est encore une démarche assez égoïste. Et puis, le chemin s'élève. L'étape 4, c'est le premier grand choc. On réalise qu'il n'y a pas de moi fixe et permanent. Vient ensuite l'étape 5, où l'on saisit la mécanique du karma, la loi de cause à effet. Et là, à l'étape 6, c'est un tournant majeur, la naissance de la vraie compassion, ce désir d'aider tous les êtres et pas seulement soi-même. On arrive au dernier niveau, les plus vertigineux. Étape 7, on touche à la vacuité. L'idée que rien n'existe de manière isolée, que tout est interconnecté. L'étape 8, c'est une acceptation joyeuse du monde tel qu'il est. L'étape 9, on perçoit cette interconnexion de toutes choses. Et enfin l'étape 10, le but ultime, l'esprit ne regarde plus l'univers, il devient l'univers. Cette analogie de l'Internet cosmique est juste parfaite. Imaginez que chaque chose, chaque personne, chaque atome est un point connecté dans un immense réseau invisible qui relie absolument tout. C'est cette perception d'unité totale que l'esprit atteint à ce niveau. C'est assez fou, non ? Ok, tout ça est fascinant, mais concrètement, en quoi cette carte millénaire peut bien nous guider dans notre monde d'aujourd'hui? S'il y avait une seule chose à retenir, ce serait peut-être cette citation de Kukai « Quand l'esprit est sombre, tout ce que l'on rencontre est un malheur. Quand l'œil est clair, tout ce que l'on touche est un trésor. » Le message est d'une puissance incroyable. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer, c'est notre état d'esprit. En changeant de niveau sur cette carte, notre perception de la réalité se transforme radicalement. On peut passer de l'enfer au paradis en un instant. Dans notre société, où l'on est bombardé d'informations, mais où beaucoup ressentent un immense vide intérieur, ce livre est d'une pertinence folle. C'est une boussole pour naviguer notre propre conscience, et ça nous rappelle une vérité essentielle. Notre potentiel est bien plus vaste et merveilleux qu'on ne l'imagine. Finalement, l'enseignement de Kukai est un rappel que notre existence est bien plus grande qu'on ne le croit.
Cette carte, ce n'est pas juste un vieux texte, c'est un miroir. Et la seule question qui compte, c'est où se situe notre esprit sur cette carte aujourd'hui.